Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale. Nous allons voir comment créer une fiche article. Dans le menu Liste, Article, voilà, on clique sur le bouton Créer. Nous allons créer l'article Ciel Gestion Commerciale. Donc en code, je mets Ciel Gescom par exemple, en libellé, en toutes lettres, Ciel Gestion Commerciale. Ensuite, par rapport à l'option bloquée, c'est intéressant de l'utiliser lorsque dans l'année vous utilisez plus ce produit, mais que vous souhaitez le garder dans votre base. Donc il suffira de cocher bloqué. Vous ne pourrez plus l'utiliser dans vos devis ou dans vos factures, mais vous pouvez le garder dans votre base et à tout moment, il suffit de décocher bloqué pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Ce qui est intéressant ensuite, c'est d'appliquer une famille à votre fiche article, puisque comme dans le cas présent, il va me proposer d'appliquer toutes les options que j'ai mis dans la famille au niveau de la fiche article. Alors, il y a un tutoriel qui vous est proposé sur les familles articles. Je vous conseille vivement de penser à créer des familles avant de créer des articles. Vous allez gagner beaucoup de temps, notamment au niveau des comptes et aussi pour les statistiques. C'est intéressant d'avoir des statistiques par famille. Si c'est un produit sur lequel vous faites une gestion de stock, vous laissez gestion de stock, vous indiquez votre stock réel et ensuite un stock mini et par exemple un stock maxi. C'est très intéressant puisqu'après lorsque vous atteignez soit le stock mini ou le stock maxi, vous avez un message d'alerte qui vous préviendra justement si vous êtes au niveau des seuils pour optimiser votre gestion des stocks. Par contre, je vous préconise, si vous avez beaucoup d'articles, de passer par une gestion des inventaires pour initialiser vos stocks très rapidement pour tous vos fichiers articles. Il y a un tutoriel qui vous est proposé pour justement la saisie des inventaires lorsque vous commencez sur cette gestion commerciale. Ensuite, nous allons voir tous les onglets qui sont indiqués. Le premier, c'est onglet prix tarif. Vous pouvez appliquer une gestion des tarifs soit en indiquant le prix de vente, soit en indiquant un coefficient de marge par rapport à votre prix d'achat, ou directement le prix de vente TTC si vous vendez uniquement à des particuliers. Donc là, mettons, je vais m'indiquer un prix de vente de 300, un prix d'achat. Si ensuite vous avez une gestion tarifaire en fonction de la typologie de vos clients, comme ici par exemple grossiste, hypermarché ou particulier, vous pouvez très bien indiquer un tarif différent en fonction des typologies clients. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous créerez une fiche client, qui aura, mettons, la famille grossiste, lorsque vous ferez un devis, il ira chercher plutôt 310 que 300. Donc, c'est vraiment très intéressant si dans votre activité vous avez une gestion tarifaire. Il y a un tutoriel qui vous sera proposé à cet effet, justement, pour bien maîtriser tous les tarifs particuliers que Ciel peut vous proposer. Dans l'onglet désignation, par défaut, il reprend la désignation simple, mais rien ne vous empêche de rajouter une description commerciale qu'il reprendra dans vos devis. Donc, si vous voulez soigner, je dirais, la présentation de vos devis, je vous conseille vivement d'améliorer la désignation commerciale. Ensuite, effectivement, vous pouvez aussi coller une image. Ça, c'est intéressant si après vous utilisez Ciel pour publier sur votre site web. L'onglet complément, très important. Si vous avez une gestion des codes barres, vous pouvez très bien indiquer vos codes EAN. Ensuite, il est capable, avec une douchette, de directement lire vos fiches articles avec le code barre. C'est intéressant aussi pour les étiquettes. Si vous souhaitez éditer des étiquettes avec un code barre, c'est possible une fois que le code barre est indiqué. Une marque. Donc ça, si par exemple, vous avez justement, en fonction de vos produits, des marques, vous pouvez très bien affecter la marque. C'est intéressant aussi ensuite pour les statistiques et les éditions. On peut faire des éditions par marque. Substitut, si par exemple ce produit n'est plus en stock mais que j'ai un équivalent, lorsque je n'aurai plus
de stock pour cet article. Si j'indique ici un article en substitut, il me proposera l'article que j'aurais indiqué ici. Si vous pratiquez l'éco-participation, vous pouvez très bien indiquer ici les tarifs qu'il doit appliquer par rapport à votre article. Article divers, c'est vraiment un article si vous utilisez que de temps en temps. Si vous ne souhaitez plus l'utiliser, il suffit de cocher ici. Et effectivement, si vous avez un site internet qui fonctionne avec Ciel, vous pouvez laisser article publiable sur le web. Vous pouvez indiquer aussi une durée de garantie. Une catégorie, là pareil, on peut ensuite faire des filtres et des éditions par catégorie. L'unité, c'est votre unité de vente. Alors, ce n'est pas obligatoire en fonction des produits. Ça peut être aussi intéressant, effectivement, puisque si vous indiquez unité de vente, vous pouvez réindiquer cette information au niveau de vos devis et de vos factures. Le conditionnement, très important. Si vous avez vraiment une gestion de conditionnement aussi bien au niveau des achats qu'au niveau des ventes, vous pouvez très bien appliquer ici le conditionnement. Alors, c'est vraiment intéressant. Je prends un exemple au niveau des bouteilles. Vous pouvez très bien dire que vous rentrez un carton et par contre, ici, après, vous sortez des boîtes. Donc voilà. Ensuite, pareil pour les quantités par colis. Si vous avez donc une notion de colisage, si, mettons, je reprends l'exemple pour les bouteilles de vin, vous pouvez très bien indiquer, mettons ici 6 pour un carton et il sortira des bouteilles en stock. Donc ça aussi, ça fera partie d'un nouveau tuto puisqu'en fait, on peut vraiment affiner une gestion de stock par conditionnement. Pareil pour la gestion des frais de port, vous pouvez très bien indiquer un point net, un point brut, qui pourra après calculer vos frais de port en fonction du poids. La gestion des nomenclatures, c'est très intéressant lorsqu'effectivement vous vendez un produit fini par rapport à un ensemble de matières premières. Je prends un exemple très simple, un ordinateur, c'est un écran, un clavier, une unité centrale et une souris, admettons. Vous pouvez très bien rajouter des composants et lui-même, il fera un produit fini au niveau de l'article. Alors là, pareil, je ne vais pas m'attarder par rapport au tutoriel de la création d'articles, mais il y aura un tutoriel vous proposé spécifique au niveau des nomenclatures pour que au niveau de vos gestions de tarifs et vos gestions de stock, si vous vendez un ordinateur et que vous rentrez un écran, un clavier et une souris, ils sortent bien du stock ces éléments-là et que au niveau du tarif, vous pouvez très bien appliquer les prix de vente des différents éléments ou votre propre prix de vente à vous. Le fournisseur, c'est vraiment très intéressant lorsque vous allez passer des commandes chez ce fournisseur. Ici, c'est la référence du fournisseur. Donc je pourrais très bien taper, admettons, une référence. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez passer des commandes au niveau du fournisseur, vous pouvez très bien indiquer la colonne référence fournisseur. Comme ça, pour le fournisseur, c'est plus parlant. Il verra ses propres références à lui. Et par défaut, vous indiquez un fournisseur principal. Lorsque vous passerez une commande, c'est ce fournisseur-là qui vous proposera par défaut. Mais rien ne vous empêche de le changer au niveau de la commande. Comptabilité. Là, c'est vraiment très intéressant d'avoir appliqué une famille. Sinon, ici, vous voyez, aussi bien au niveau des ventes qu'au niveau des achats, il faudrait que pour chaque article, vous indiquiez les comptes comptables. C'est très fastidieux si vous avez beaucoup d'articles et ça peut être aussi source d'erreur. Alors que si vous appliquez une famille, obligatoirement, toutes ces zones-là seront renseignées partielles. Voilà. Et ensuite, une zone commentaire pour observation. Voilà pour la création d'une fiche article sur Ciel Gestion Commerciale. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.